des millions de musulmans ont quitté l'islam pour la religion chrétienne. Contrairement à ce qu'on observe en France et en Europe, chaque année dans le reste du monde, des multitudes de musulmans quittent l'islam pour la religion chrétienne au risque de tout perdre. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort, et cela porte un nom, l'apostasie. En 2015, une étude académique est publiée par l'Institut Baylor, un centre de recherche sur les religions basé au Texas. Cette étude explique qu'il n'y avait que 200 000 musulmans convertis en 1950, mais qu'il serait maintenant plus de 10 millions. Rien qu'en Indonésie, il serait 6,5 millions à avoir quitté l'islam pour le christianisme. Aujourd'hui, la page Facebook musulmane Save Mariam appelle à se mobiliser pour les 2 millions de musulmans qui quittent l'islam chaque année. En 2019, en Iran, l'ancien ministre du renseignement s'inquiétait de ce phénomène massif de conversion qui se produit selon lui sous les yeux du gouvernement. Une ONG anglaise qui lutte pour protéger la liberté religieuse en Iran estime leur nombre à plus de 450 000. En Égypte, ils seraient très nombreux à avoir quitté l'islam pour devenir chrétiens ou athées. Ce phénomène touche surtout les jeunes, à tel point que fin décembre 2017, le Parlement égyptien a étudié une proposition de loi pour imposer des amendes et même des peines de prison aux athées. En Géorgie, selon le site musulman Oumma.com, c'est toute une province qui s'est tournée vers la religion orthodoxe, l'Adjari. C'est aussi le cas massivement au Nigeria, en Éthiopie, dans toute l'Afrique, au Bangladesh et même en Arabie Saoudite, où on compterait plus de 60 000 conversions. En Algérie, en 2009, France 2 expliquait dans un reportage au JT qu'ils étaient des dizaines de milliers de musulmans à s'être convertis au christianisme. En cette terre d'islam, malgré la surveillance ou l'intimidation, des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour l'évangile. En 2009 déjà, le gouvernement avait pris des mesures. Le gouvernement algérien qualifie le phénomène néo-évangélique de néfaste. Il a adopté une loi qui punit le prosélytisme de peine de prison. Les églises la dénoncent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Transporter plus d'une Bible dans son sac est un délit. En janvier dernier, pour essayer d'endiguer le phénomène, l'Algérie a violemment fermé toutes les églises protestantes du pays. Au total, 47 temples protestants s'étaient constitués. David Garrison, dans son livre Un souffle dans la maison de l'islam, identifiait plusieurs causes pour expliquer cette dynamique inédite, comme par exemple 1. Internet et les réseaux sociaux. Beaucoup de musulmans découvrent des perspectives totalement nouvelles depuis qu'ils ont accès au web. Ils tombent sur des témoignages d'ex-musulmans, des débats théologiques, des analyses critiques du Coran et des hadiths. Ils voient aussi des explications sur la foi chrétienne, souvent présentées d'une manière qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. 2. Les mouvements intégristes et terroristes. Dans tous les coins du monde, des mouvements radicaux disent vivre le véritable islam et imiter Mohamed, mais ils provoquent le rejet, y compris au sein de la communauté musulmane. 3. La traduction du Coran en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans des langues couramment parlées. De plus en plus de personnes peuvent maintenant lire le livre saint de l'islam et se faire un avis personnel sur son contenu. 4. Les témoignages de missionnaires